Entre Le Pèlerin et Frosset coule le canal de la Martinière. Cette ligne d'eau de 15 km a été construite dans le lit de la Loire entre les années 1882 et 1892. Cette nouvelle voie de navigation devait permettre aux navires marchands transatlantiques d'arriver jusqu'au port de Nantes. Il a fallu extraire de la pierre, notamment la carrière de l'Andouillé pour construire cette digue, la transporter par wagonnet, tirée par des chevaux ou poussée par des hommes. Mais il est vite devenu obsolète puisque déjà avant la construction, on signalait que les dragues faisaient leur office. Pendant 20 ans, le canal connaît une forte activité. 10 000 bateaux franchiront ses écluses jusqu'à son abandon en 1913. Aujourd'hui, les bénévoles de l'ACAM, l'association culturelle du canal de la Martinière, aiment faire découvrir au public ce patrimoine riche en histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque extrémité du canal, on a 2 grandes écluses. Donc on va rentrer et sortir des bateaux. Donc l'énergie pour faire fonctionner tout ça, c'est l'eau sous pression. Et pour avoir de l'eau sous pression, il faut des pompes. Pour faire fonctionner ces pompes, il faut une machine à vapeur. Avec ses 50 mètres de large, ce canal, que l'on surnomme aussi le Petit Canal de Suez, deviendra un cimetière à bateaux après l'arrêt de la grande navigation. Dans les années 20, entre 1921 et 1927, on va stocker tous les navires à voile, les bateaux en fer, caporniers, des armateurs nantais, de chaque côté de ces lieux-là. Donc il y avait 50 voiliers d'alignés. Et puis donc on va les désarmer, on va récupérer tout ce qui est encore exploitable pour le revendre. Voilà. Acheté par l'Union des Marais en 1958, le canal de la Martinière sert désormais à réguler le système hydraulique des marais du Sud-Loire. Et sur la rive gauche de l'estuaire, il y a la réserve du Massereau qui s'étend sur 400 hectares. Dans sa roselière passe en période de migration des phragmites aquatiques, sorte de passereaux menacés d'extinction. Il n'en resterait plus qu'entre 10 et 15 000 dans le monde. Les milieux qui les accueillent actuellement risquent d'évoluer du fait de l'agriculture intensive. Le fait de préserver ces roselières a son importance parce que c'est un oiseau qui se reproduit effectivement en Biélorussie et en Ukraine, mais au moment où il retourne sur ces zone d'hivernage du côté du Mali et Sénégal, il utilise toute la bordure manche atlantique et les estuaires pour reconstituer des forces et continuer son voyage. La masse. 13,7. 13,7, ok. En cette fin d'été, l'heure est au comptage et au bagage des oiseaux de passage dans la réserve naturelle, une opération qui permet de recueillir des éléments importants sur les flux migratoires. On va savoir précisément le sexe, l'âge, la biométrie avec un ensemble de renseignements, son poids. Et on va travailler sur le temps de séjour. On va savoir si les oiseaux ici restent longtemps ou pas. On va savoir s'ils sont en bon état. Pour préserver la faune et la flore, la réserve est interdite au public. Mais les amoureux de la nature peuvent profiter de la beauté du site en longeant les chemins de halage propices à la promenade.